Comment être une femme plus féminine? Comment est-ce que tu peux développer justement ton énergie féminine? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont 7 habitudes ou même 7 attributs qui vont te permettre de développer cette énergie féminine qui se trouve à l'intérieur de toi. Donc, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que tu peux développer ton énergie féminine. Donc, quelles sont 7 habitudes ainsi que 7 attributs qui vont te permettre d'être une femme pleinement dans sa féminité. Maintenant, avant de commencer avec ces 7 habitudes, eh bien, je t'invite fortement à aller télécharger ta pyramide AVA. Si tu ne sais pas encore c'est quoi la pyramide AVA, eh bien, c'est une pyramide avec 9 différents niveaux qu'on appelle les niveaux de développement personnel et professionnel. Celle-ci va t'aider vraiment à voir où est-ce que tu en es dans ton développement personnel et professionnel. Alors, si tu veux recevoir cette affiche gratuitement, la télécharger, tu n'as qu'à aller dans la description en bas de cette vidéo et aussi le lien va apparaître à l'écran. Avant de partager avec toi quelles sont ces 7 différentes habitudes, ces 7 attributs, eh bien, je veux avant tout que tu comprennes que l'énergie féminine, tout comme l'énergie masculine, est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous tous. Maintenant, si tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est parce que tu veux développer plus de ton énergie féminine, n'est-ce pas? Mais tu dois comprendre qu'à l'intérieur de toi, il y a aussi de l'énergie masculine. Okay? Donc, juste comprendre très souvent que l'important, c'est vraiment de trouver un équilibre, d'accord? Alors, sans ne plus tarder, commençons avec la première habitude d'une femme extrêmement féminine, ou même, devrais-je dire, le premier attribut. Parce que cet attribut, c'est la réception. L'énergie féminine, ça reçoit et l'énergie masculine, ça donne. On peut même le voir quand ça vient à la biologie de l'être humain, du corps humain. Donc, quand ça vient des relations sexuelles entre hommes et femmes, l'homme donne, n'est-ce pas, et la femme reçoit à l'intérieur d'elle. Par contre, de nos jours, beaucoup de femmes ont de la difficulté avec la réception, que ce soit de recevoir des compliments, n'est-ce pas, que quelqu'un te dise « tu es belle » ou « j'aime qu'est-ce que tu portes ». Très souvent, les femmes vont « ah, ben merci, mais toi aussi, tu es plus belle » ou « non, c'est pas ça, qu'est-ce que je porte, c'est pas si beau que ça ». On a de la difficulté à recevoir, n'est-ce pas, des compliments. On a de la difficulté aussi à recevoir des cadeaux, à recevoir des invitations. Donc, quand tu vas, on va dire, à un rendez-vous avec une personne et que la personne veut payer, tu vas avoir de la difficulté à recevoir, n'est-ce pas? Donc, le masculin à l'intérieur de nous, que tu sois homme et femme, c'est celui qui donne. Mais le féminin, justement, ça reçoit. Alors, si tu veux développer un peu plus ton énergie féminine, tu dois apprendre à être confortable avec la réception. Et juste d'être là et de recevoir, que ce soit des compliments, des cadeaux, des invitations, juste reçois les bras grands ouverts. La deuxième chose qu'une femme extrêmement féminine fait, ou devrais-je dire a, c'est qu'elle a toujours sa propre fragrance, un parfum propre à elle. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est la senteur, le toucher, le goûter, c'est tous les sens, n'est-ce pas? Donc, l'énergie féminine, c'est beaucoup dans les sens et le sens de l'odorat, c'est tellement important. Donc, il n'y a rien, je trouve, de plus féminin qu'une femme qui sent bon et surtout qu'elle a un parfum qui est propre à elle. Donc, moi, je me souviens quand j'étais petite, ma maman, elle mettait toujours le parfum Chanel numéro 5 et à ce jour, elle le fait. Donc, pour moi, je trouve ça tellement beau à chaque fois que je sens ce parfum-là, de penser justement à ma maman et de savoir que toute sa vie, ça a toujours été son parfum. Et je trouve que c'est toujours, en tant que femme, une belle chose d'avoir un parfum qui soit propre à toi et de garder ce parfum-là. Moi, ça fait par exemple une décennie et plus même que j'ai le même parfum et j'aime ça parce que c'est mon odeur à moi, c'est ma senteur à moi. Le troisième attribut d'une femme très féminine, c'est qu'elle est très connectée avec son intérieur. Donc, voici ce qu'il faut comprendre. L'énergie masculine, c'est ta connexion avec le monde externe. Ton énergie féminine, c'est ta connexion avec le monde interne. Donc, que ce soit avec ta spiritualité, avec le toi intérieur. Et justement, de ça vient le côté de être silencieuse. Pas dans le sens où qu'une femme féminine, elle ne peut pas parler ou peu importe, mais dans le sens où qu'une femme féminine, quand elle a quelque chose de vraiment important à dire, elle va le dire et les gens vont écouter, n'est-ce pas? Mais sinon, à part ça, le travail se passe à l'intérieur. Donc, pense 2 fois avant de parler, n'est-ce pas? Avant de dire quelque chose dans une conversation, fais le travail en premier à l'intérieur de toi, réfléchis à la chose, analyse la chose et là, par la suite, tu peux le partager. Donc, c'est de faire toujours un travail plus interne que externe. La 4e habitude d'une femme très féminine, et si tu veux développer ta féminité, c'est de t'entourer par de la beauté. Donc, d'avoir de la beauté autour de toi, avoir des fleurs chez toi, avoir de l'art chez toi, avoir de belles choses. L'énergie féminine, le féminin
adore ce qui est la beauté. Le féminin, c'est la beauté en réalité. Donc, si tu veux développer un peu plus ton énergie féminine, quoi de mieux que de t'entourer de belles choses? Assure-toi de toujours avoir de belles fleurs fraîches chez toi. Crois-moi que ça va t'aider énormément à te connecter avec ton énergie féminine. L'habitude numéro 5, et justement en parlant de beauté, eh bien, c'est d'avoir tes temps de beauté. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est avoir du temps mis de côté dans tes semaines, dans tes jours, pour prendre soin de ta beauté. Que ce soit en allant te faire un facial une fois par 2 semaines, que ce soit en t'assurant à tous les jours avoir une heure de préparation, ou que tu fais tes cheveux, ou que tu fais ton maquillage, si évidemment tu portes du maquillage, ou que tu t'habilles d'une certaine façon les habits que tu veux porter, mais de t'assurer que dans ton agenda, si je peux dire presque, à toutes les semaines, à tous les mois, il y a un temps de beauté. Très souvent, en tant que femme, on s'oublie, n'est-ce pas? L'énergie féminine aussi, c'est prendre soin des gens. Donc, on prend beaucoup soin des gens, et là, on s'oublie et on oublie surtout notre beauté, n'est-ce pas? Et de prendre soin de cette beauté qui est quelque chose de si féminin. Alors, assure-toi de faire tes ongles, assure-toi, comme je dis, faire tes cheveux, assure-toi d'aller te faire un massage, un facial, mais vraiment d'avoir du temps pour maintenir cette beauté qu'en tant que femme, nous avons toutes. C'est tellement, mais tellement important de ne pas s'oublier. Le 6e attribut d'une femme très féminine, c'est qu'elle a de hautes attentes et elle ne se contente pas de moins que de ce qu'elle sait qu'elle mérite. Une femme extrêmement féminine, j'aime l'appeler une déesse, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment des déesses. Donc, tes standards devraient être très hauts, que ce soit dans les relations, que ce soit au travail, que ce soit quand ça vient à tes finances. Tu ne devrais pas te contenter de à peine, n'est-ce pas? Et malheureusement, je vois tellement souvent des femmes qui, justement, vont se contenter de quoi que ce soit. Que si tu es dans une relation et que la personne ne te sort jamais, ne te donne jamais de cadeaux ni rien, mais c'est pas grave, au moins j'ai quelqu'un dans ma vie. Non, ça devrait pas être comme ça. Tu es une déesse, tu es une merveilleuse femme, donc tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Donc c'est un peu comme le point numéro 1 qui est la réceptivité, n'est-ce pas? C'est de recevoir, mais celui-ci, c'est vraiment de s'attendre à ça, n'est-ce pas? Et en tant que femme, quand tu es une femme féminine, pour développer encore plus ta féminité, eh bien de sentir que tu es, comme on le dit en anglais, worshipped, n'est-ce pas? De sentir que tu es adorée, eh bien ça aide à développer encore plus ta féminité, ça t'aide à te sentir plus femme. Alors vraiment, regarde dans tous les aspects de ta vie, où est-ce que tu sens que tu es en train de te contenter de moins, n'est-ce pas? Où est-ce que tu sens que tu es juste en train de dire, bon, c'est pas grave, j'ai ça, mais c'est correct. Et change ça, n'est-ce pas? Ne tolère plus moins de ce que toi, en tant que déesse, tu mérites d'avoir. Et finalement, le dernier attribut d'une femme extrêmement féminine, et celui-ci c'est mon préféré, c'est que tu es amour. Sois amour. Très souvent, en tant que femme, quand on se fait blesser dans notre vie, et je pense que toutes les femmes, on a passé par là, que ce soit dans une relation, que ce soit tout simplement dans la vie, des situations qui nous arrivent. Quand on se fait blesser, de plus en plus, notre cœur se ferme, n'est-ce pas? Notre chakra du cœur, si on parle dans la spiritualité, va commencer à se fermer. Et là, on devient, on a du ressentiment. On est frustré. Puis ça se voit, ça se ressent. Puis c'est la chose la moins féminine au monde, quand une femme est jalouse, quand une femme a du mépris envers les autres. Donc, en tant que femme, ta responsabilité dans ce monde, je crois que la mission de toutes les femmes, c'est d'emmener plus d'amour dans ce monde. Donc, d'aimer inconditionnellement. Là, bien sûr, comme je viens de le dire dans le dernier point, ça ne veut pas dire que tu dois aimer inconditionnellement une personne qui ne te traite pas comme tu veux être traité. Ça veut dire que tu peux quand même aimer cette personne inconditionnellement, mais peut-être ne pas être avec cette personne-là parce que tu sais que tu mérites plus, n'est-ce pas? Donc, en tant que femme, nous devons comprendre que nous sommes les vecteurs, n'est-ce pas, les vaisseaux de l'amour. Alors, tu dois vraiment dégager cette énergie-là. Alors, assure-toi d'avoir pardonné tout ce qui est arrivé dans ton passé, assure-toi de guérir toutes tes blessures et vraiment de vivre cette vie avec un cœur ouvert. Alors voilà ces 7 attributs ou 7 habitudes, 7 choses vraiment qui vont te permettre d'être plus féminine, de vraiment développer ton énergie féminine. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires lequel de ces 7 points est-ce que tu veux développer toi en tant que femme. Ça fera un grand plaisir de te lire. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouvelles vidéos à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit très bientôt.